conçus dans l'esprit, avant même que nous soyons des coups de l'œil. Je vais saluer donc les responsables au niveau charismatique à Londres. Tous mes frères et les sœurs, puisque l'Église catholique a dit que le nom et les sœurs aussi. Parce que Adam il avait un en lui, il sortit les hommes mais bon. Et nos sœurs, la belle Véronica, je te salue. Marie-France, je te salue. Romy, je te salue. Père Janvier, je te salue. Polo, salutations. Berger, salutations. Maman Albertine, toi aussi je te salue, comme tu as voté mon frère. Alléluia. Je salue aussi tous ceux qui ont fait le déplacement jusqu'ici, vous qui avez pris la peine de vous déplacer pour venir simplement rencontrer quelqu'un. Je sais que ce n'est pas moi que vous êtes venu rencontrer. Comme l'autre dirait, je ne suis pas digne de dénier la couronne de ce sandal. Quand il est là, ça aurait été bien que je puisse le faire, mais je me trouve tellement petit. Quand Jésus est là, je me trouve petit comme un enfant. Et j'oublie tout ce que je veux faire. Donc je passe mon temps sur ses genoux, je saute, il ne faut pas partir. Et puis il sourit. Quand ça va faire, je me rappelle que je dois découvrir la couronne de ce sandal. Il est trop fort. Je vais vous parler de quelque chose aujourd'hui qui j'espère vous ouvrir le cœur sur la réalité de ce que vous êtes et ce que vous pouvez faire, de sorte à transformer le monde. Pour l'instant, je suis dans le préliminaire, je n'ai pas commencé. Je cherche mon chien. Quand mon chien me trouver, je vais démarrer. Alléluia. Frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Le jour d'aujourd'hui, selon l'Église, dans son calendrier, dans le magistère de l'Église, c'est la Pentecôte. Je me présente, je suis le modérateur de cette famille. Je suis responsable de nouveau charismatique depuis des années et je sers Dieu avec mon cœur comme je peux à travers le monde. Il y a des endroits où j'ai rencontré d'autres hommes de Dieu du ciel. J'ai rencontré le gars au Canada. Je suis au Canada, mais lui aussi on est venu dans ce rencontre là-bas. Tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Tu fais quoi? Mais pour la première fois ensemble, on va être ici. Et on va faire ça ensemble ici. Et on bénit le nom du Seigneur. Quelqu'un a-t-il une Bible? On va commencer à lire. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Ma Bible est de ma gauche. Là, je veux quelqu'un qui va descendre. Quelqu'un de vous. La venue du Saint-Esprit. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si c'était un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où il était assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des langues de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs pieux, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et disaient: ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entend parler dans sa langue maternelle? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce,
du Pont et de la province d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. Il y en a qui sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues. Sois béni. Amen. Frères et sœurs, Dieu, lorsqu'il veut se donner, a trouvé un moyen qu'on appelle la parole. Lorsque Dieu veut se communiquer, il a choisi un moyen qu'on appelle la parole. Pour que l'homme puisse comprendre l'homme, il faut que l'homme parle à l'homme. Pour que Dieu puisse se faire comprendre, il faut qu'il parle aussi à l'homme. La vérité, c'est que Dieu, ce n'est pas Satan. Satan peut se forcer sur toi, mais Dieu a besoin de te parler. Et lorsque ton cœur adhère, Dieu sait communiquer. C'est toi celui qui a dit Amen. Je pense que pour l'instant, on est encore une langue. Le moyen que Dieu a, lorsqu'il veut se donner à quelqu'un, il choisit toujours sa parole. Et frères et sœurs, je viens aujourd'hui et j'ai laissé l'honneur de partager la parole pour ce temps que nous allons faire. Vous savez, lorsque nous parlons de la parole, c'est très facile. Oh, Jésus est la parole. Mais il faut comprendre un peu la réalité du dilemme de Dieu. Il faut comprendre comment créer pour Dieu était quelque chose qui dépasse tout entendement. Le Père est avec le Fils est avec le Père. Et les musulmans disent, mais comme ils sont tous omniscients, ils disent contre eux. Ils parlent de quoi? Ils ont toutes les informations. Je vais vous dire quelque chose qu'il faut bien retenir. Quand on parle de l'amour, on veut toujours parler de l'amour. Oh, alléluia. Quand il parle de l'amour, le Père parle de l'amour au Fils. Il dit, je sais que tu l'aimes. Le Fils parle de l'amour à l'Esprit. L'Esprit dit, je sais que tu l'aimes. L'Esprit parle au Père. Il dit, je sais que tu l'aimes. Vous savez, lorsque Jésus est venu parler à Pierre, il dit, m'aimes-tu? Jésus dit, tu sais que je t'aime. Ça fait plaisir quand tu entends quelqu'un qui t'aime te dire qu'il t'aime. Bon, les femmes n'ont pas dit, mais Dieu vous dit les hommes. Peut-être que les hommes me comprennent mieux. Ça fait plaisir quand quelqu'un t'aime, qu'il te dise qu'il t'aime. Ah, Amen a commencé à monter, ça va aller. Oh, alléluia. Ainsi donc, Dieu, dans cet amour, a voulu, il dit, l'amour qu'on a est trop. On s'aime trop. On va déverser cet amour quelque part. Faisons donc l'homme à notre image. Quelqu'un qui est capable d'aimer. Quelqu'un qui a la pluralité d'être. De sorte qu'il puisse aimer comme nous aimons. Ainsi donc, Dieu choisit de faire l'homme à son image. Mais la Bible ne dit pas seulement à son image, on dit aussi à sa ressemblance. Nous sommes donc faits de sorte à pouvoir nous trouver au cœur même de la Sainte Trinité. Ou quand le Père parle au Fils, on dit moi aussi. Quand le Fils parle à l'Esprit, on dit moi aussi. Quand le Fils parle, on dit moi aussi. Seigneur, moi aussi je t'aime. Mais quelque chose s'est passé pour que l'homme arrive à dire des choses du genre, est-ce que Dieu existe même? Est-ce qu'il y a un Dieu? Ce qui s'est passé, c'est que quand l'homme a été créé, il a été planté dans un jardin. Et lorsque l'homme était planté dans le jardin, il se trouve qu'il est arrivé celui qu'on appelle le serpent ancien. C'est-à-dire que quand lui s'habille, il met pour le serpent. Sa veste, c'est pour le serpent. Et puis il arrive au confession. Et puis il demande à Ève, ma très chère, est-ce que Dieu a vraiment dit? Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Enfin, j'espère que ça va être trop choquant. Parce que vers la fin, il y aura trop de choc. Donc, au commencement, j'ai fait doucement. Vous savez, lorsque Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il a mis un arbre. Et il a dit, ce arbre-là, ne touchez pas. Joe, si tu veux qu'on soit bien, il ne faut pas mettre la blague au bas. On se connaît. Une fois que Dieu ne touche pas là, nous on va vouloir toucher. Quand tu veux se communiquer, fais par la parole. Quand tu viens nous dire, ne touche pas. Ça veut dire que maintenant, tu nous dis même ton bagarre, toucher. Mais le problème, c'est que Dieu, c'est lui qui a créé le monde, les anges et tout ce qui existe. Tu connais Satan? C'est Dieu aussi qui l'a créé. Ça veut dire que, je vais vous choquer comme j'ai dit, Dieu peut faire plus de mal que Satan. Dieu peut s'asseoir et dire Satan, parce
on dit tu as péché. Mais quand on dit le mal, c'est un principe originaire, qui rentre dans la fabrique de ce que tu es. Et donc, tu deviens mauvais. On dit les méchants. Quelqu'un qui est méchant, ce n'est pas quelqu'un qui t'a fait du mal. Mais quelqu'un qui est méchant fait toujours du mal. Et quand Dieu a fait ça, il a dit, Adam et Ève, puisque vous avez maintenant péché, puisque vous avez choisi de faire ce que je dis de ne pas faire, Dieu l'a fait parce que Dieu voulait leur donner le libre arbitre, parce que Dieu est libre. Une réalité de l'amour, c'est que l'amour ne peut être véritablement donné que lorsqu'on est libre de le donner. Amen. Si tu forces l'amour là, je viens pécher. Donc moi ça me regarde plus avant. Si tu forces l'amour là, c'est pas amour. Et Dieu veut donc être aimé comme il aime le Père, et le Père aime le Fils, et le Fils aime l'Esprit, et qu'il a créé l'homme au centre de cet amour, et il faut que lui aussi soit libre de nous aimer. Créons-le donc librement et de manière libre. Et pour que la liberté soit, il faut le choix. Donc Dieu met deux arbres, ceux qui puissent choisir. Maintenant ils sont vraiment libres. Bon, tu n'as pas dit à mes parce qu'on a donné le monter, je comprends. Dans cette liberté, l'homme a écouté sa femme qui a écouté le serpent, celui qui a porté la vie avec pour le serpent. Lui, il n'est pas serpent, lui, il est dragon en fait. Puisque quand on a dit là, on dit, tu ne vas plus marcher, c'est qu'il avait des pattes. On a coupé pas de la manière de lui serpent. Sinon, lui, il était dragon. On appelle le serpent aussi, le dragon. Amen. Dans cette réalité, Dieu a dit, puisque maintenant vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous avez la capacité de faire le mal. Puisque maintenant vous êtes comme moi, enfin il a dit comme nous, puisque Dieu parle en pluriel, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on ne va pas vous laisser vivre éternellement comme ça. On veut chasser le résultat de vie. Ou si tu manges chaque fois, tu peux continuer de vivre éternellement. J'arrive quelque part, vous pouvez marcher comme ça, je fais quelque part de précis. On nous a chassés du jardin d'Éden. Enfin, pas moi, c'était Adam et Ève. Moi, je suis né donc je suis donc teinté du péché. Il y a en moi la nature pécheresse, l'envie de faire du mal des gens. C'est une loi qui est en moi. Comme la loi de l'esprit, je peux de faire des choses merveilleuses. La loi qui est en moi, c'est que le bien que je veux faire, je n'arrive pas vraiment à le faire. C'est le mal que je ne veux pas faire. C'est ça que je fais. Mes frères vous demanderont, j'ai blessé beaucoup parmi les frères comme ça. Je blesse bien même. Mais ce n'est pas ce que je veux, c'est pas ma nature de faire du mal. Je dis les choses. Les enfants, c'est ça. Je blesse. Mais j'aime. Quand tu n'aimes pas aussi là, tu ne peux pas blesser. Quand on n'aime pas, on s'en fout. Ou bien. Nous avons été donc créés pour être au centre de l'amour. Nous avons été créés pour être des êtres qui reflètent l'amour. Mais le libre choix nous a fait perdre cet amour. Nous avons donc commencé à faire des choses gravissimes. Il y a un, on l'appelle Caïn. Son frère s'appelle Abel. Il a regardé son frère faire offrande. Vous savez d'où vient l'offrande? Vous savez qui a fait offrande? Premier. The first one ever to do the offering. C'était Dieu. Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a tué un animal pour le couvrir. On dit pour des fruits pour se couvrir. Dieu dit pas fruits, vous êtes au kawa. Il a tué un animal, il dit pendant peau d'animal, ça vous protège. Et puis le sang versé vous protège spirituellement. Le sang qui verse couvre l'homme. Je vais le dire différemment pour que vous le compreniez parce que vous n'avez pas dit Amen. L'homme, naturellement et spirituellement, a une dimension. Je vais reprendre. L'homme créé à l'image de Jésus-Christ a trois parties. Il y a la partie physique, le corps, du Christ. Il y a la partie esprit, qui est vivifiant, qui donne la vie. Et puis il y a la partie qu'on appelle l'âme. C'est comme ça qu'on disait Père, Fils et Saint-Esprit. On a trois parties aussi. La partie du corps, c'est une partie qui a une manière de vivre. La partie de l'âme a sa manière aussi de vivre. Et l'esprit a sa manière de vivre. Le problème, c'est que chez nous, l'âme, ça existe parce que lorsque Dieu, et je vais citer donc le livre de Cantique des Cantiques, le chapitre 1er, qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Lorsque Dieu crée l'homme, c'est parce qu'il a soufflé sur la terre la rencontre de l'esprit et du corps a créé l'âme. Donc, quand la personne dit qu'il
il embrasse les péchés de sa bouche, il se rappelle la création. La première chose que l'homme créé a vue lorsqu'il s'est levé, c'est la bouche de Dieu s'éloigner de lui. Amen. Si tu n'as pas envie d'embrasser Dieu, on n'est pas camarade. Ah, vous dites pas amen à ça. La première chose que l'homme a vue, c'est la bouche de Dieu s'éloigner de lui parce que Dieu venait de souffler et il est devenu un être vivant. C'est pourquoi nous sommes créés par l'amour. Nous ne pouvons que vivre dans l'amour. Frère, le sang a été versé par Dieu de sorte que Adam et Ève puissent être couverts. C'est-à-dire que dans leur spiritualité et dans leur corps, la spiritualité c'est le sang que Dieu a versé et le corps c'est l'habit, c'est la peau du mouton, c'est l'animal naturel. La peau de l'animal tué pour se couvrir et se vêtir parce qu'il se mettait même avec des feuilles. Voici ce qui a commencé, ce qu'on appelle l'alliance. La première alliance, c'est Dieu qui sauve l'homme en tuant un animal de sorte que l'homme ne puisse pas mourir. C'est comme ça que Caïn a vu ça. Son papa, leurs parents ont vu, ils ont dit ça à Caïn et Abel. Quand Caïn a fait son offrande, Abel a fait son offrande, Dieu dit non pour Abel, là j'aime trop ça. Caïn dit donc Caïn allait tuer son frère. La Bible dit que c'était quelque chose de tragique. Bon, les musulmans disent que, les musulmans appellent ça du targum juif. Les histoires juives disent qu'en fait, Adam et Ève avaient plusieurs enfants, 2 garçons et plusieurs filles. Et que donc la sœur jumelle de Ève devait marier, la sœur jumelle de Caïn était avec Abel, la sœur jumelle d'Abel devait être, au début c'était comme ça, parce que tu dis, entre frères et sœurs. C'est resté, ne pensez pas que c'est comme si je dis. Aujourd'hui, jusqu'à chez les musulmans, ça existe. Tu maries ta cousine, après on va marier sa cousine, après on va marier directement. Mais maintenant que les jeunes ne sont plus purs, on essaie jusqu'à la 4e génération avant de marier. Maintenant c'est comme ça. Sinon avant là, c'est ta famille, tu maries. Et ainsi donc, il y a eu sacrifice. Et le sang d'Abel a crié. Et Dieu dit, le sang d'Abel crie jusqu'à moi. Vous comprenez? Donc Dieu savait le principe. Adam et Ève ont compris le principe. Caïn et Abel ont commencé à comprendre le principe. C'est donc par le sang qu'on crie à l'esprit. C'est donc par le sang qu'on crie à l'esprit. Amen. Avant que Moïse même n'ait compris ce qu'on appelle faire des holocaustes, Dieu avait déjà fait comprendre à son peuple que c'est par le sang qu'on peut appeler l'esprit. Le livre le plus ancien de la Bible, ce n'est pas Genèse, c'est Job. Dans le livre de Job, vous allez voir que Job lui-même avait compris ce principe. Parce que depuis longtemps, nos ancêtres nous enseignaient que pour contacter l'esprit, il te faut donner du sang. Je reprends. Pour contacter l'esprit, il te faut donner Le sang. du sang. Et donc, nous sommes à un moment où l'homme a continué de vivre comme ça jusqu'à ce que Moïse vienne. Bon, avant Moïse, il y avait Noé. Noé, Dieu lui dit, Noé, je vais faire une alliance avec toi et tu vas sauver les animaux. Combien d'animaux pères? Combien d'animaux purs? Combien d'animaux impurs? Je vais me tourner là ici. Combien d'animaux purs et impurs? Hein? On n'a pas dit ça. Ah, la question. Théo, combien d'animaux purs et d'animaux impurs sont dans l'âge de Noé? Amen. Il a dit ça dans son esprit. 7 paires d'animaux purs, 1 paire d'animaux impurs. Parce que lorsque Dieu a dit à Noé, tu as fait une alliance avec toi, dès que Noé est sorti, il a pris des animaux purs, il a fait un sacrifice. Il a fait le sang, de sorte que ce que Dieu a dit puisse prendre effet. Je reprends. Pour rappeler l'esprit, il faut verser Sang. paires d'animaux purs, 1 paire d'animaux impurs. Parce que lorsque Dieu a dit à Noé, tu as fait une alliance avec toi, dès que Noé est sorti, il a pris des animaux purs, il a fait un sacrifice. Il a fait le sang, de sorte que ce que Dieu a dit puisse prendre effet. Je reprends. Pour rappeler l'esprit, il faut verser sang. Ainsi donc Moïse arrive. Et Moïse, Dieu lui dit, Moïse, il faut que tu libères mon peuple. Parce que ton ancêtre Abraham, lui-même, j'ai fait une alliance avec lui. Et dans cette alliance, il a versé le sang. Mais comme il ne peut pas tenir, moi seul, j'ai dû marcher dans les animaux coupés. Parce qu'il faut comprendre que ce qu'on appelle l'alliance d'Abraham, c'est une alliance où Dieu lui a dit, comme maison d'Abraham,
avant, on n'a qu'à faire un deal. Si on est camarades, si tu prends un animal, tu le tues, tu le coupes en deux, et puis on marche au milieu. Si quelque chose je fais contre toi, ce qui arrive à l'animal doit m'arriver. C'était comme ça qu'on faisait les alliances. Ce qui arrive pour se couper en deux là, c'est pour ça que je vais oublier aussi. Je suis en train de parler aux gens chrétiens, ça ne vous tape pas beaucoup. Ceux qui ont fait les séances occultes, actuellement, ils sont déjà dérangés parce qu'ils sont chrétiens. Parce qu'ils savent que pour faire toute chose avec les esprits, ils doivent donner. Je sens. On dit à les élections en Afrique, tous les enfants disparaissent. Il faut donner du. On dit de faire la magie. Tu dois donner un peu de temps. Sang. Les gens disent non, c'est à cause du DNA. Non, DNA c'est autre chose. Magie et DNA, on met tes ongles, tes cheveux, il faut leur donner, ils vont faire ça. Ça c'est rien. C'est quand tu vas arriver à un certain niveau, on dit même il faut le sang. C'est le sang seul qui appelle l'esprit. Frères et sœurs, Moïse est donc sur la montagne. Et la promesse que Dieu a à Abraham, il refait ça avec Moïse. Il dit à Moïse, Moïse, je vais faire alliance avec le peuple. Mais cette alliance sera conditionnelle. Frères et sœurs, un téléphone, il faut éteindre. Amen. Tout le monde, on a quand même une téléphone sur silence. Comme ça, tout le monde a le temps de le faire. Parce que là où on va, là, je ne veux pas qu'on soit distrait. Si tu as déjà compris que le sang appelle l'esprit, tu as compris beaucoup de choses. Ceux qui font les séances occultes, pour eux, c'est pas compliqué. Sacrifie un, chasse ce que tu veux. Mais ce qu'on ne leur dit pas, c'est que quand tu sacrifies un, il y a un esprit qui vient sur toi. Ah! Le problème du sacrifice, c'est que quand tu sacrifies à un esprit, lui, il rentre maintenant chez toi. Il rentre dans ta destinée. Et la Bible lui donne 3 à 4 générations où il a le droit d'être dans ta vie, dans ta maison. Si tu ne le sais pas, c'est pas grave, lui tu sais. Je dis que la malédiction vient sur 3 à 4 générations, mais la malédiction vient sur 1000 générations. Je vais vous dire quelque chose qui va me choquer. Le mal n'a pas de logique. Comment un microbe vient, il t'attrape, il te rend malade. Et puis celui qui plus quand tu meurs, aussi il meurt. Mais pas grave. Il va te laisser en vie comme ça, aussi il vit. C'est la nature du mal. Le mal a sur 3 à 4 générations. Pour ça, Dieu est obligé de le limiter. Sinon, il va faire ça, il va tout détruire. Plus que se détruire dedans. La chose la plus logique qui puisse exister, c'est l'amour. Amen. 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 Tu n'as pas quitté le mal, c'est que tu n'as pas encore connu l'amour. Satan, sachant cela, va s'arranger pour que les enfants soient primés dès le passage. Si on a fait beaucoup de mal, ils ne connaissent pas l'amour qui est grandi, ils vont être de bons serviteurs du diable. Mais c'est le sang qui appelle l'esprit. Alléluia. Je suis donc au moment où Moïse est en train de recevoir une alliance avec Dieu. Et dans l'alliance, Dieu dit, tout ce que je demande, c'est la circoncision. Non, c'est la circoncision. C'est le sang. C'est le sang. C'est le sang. C'est le sang. Maintenant, il y a des alliances dans la Bible. On dit, mais il n'y a pas de sang. Oui. Quand c'est comme ça, ce n'est pas une alliance. Tu fais un hôtel qui rappelle l'alliance. Il y a un monsieur qu'on appelle Abraham, Isaac et Jacob. Jacob appelle sa fille. Jacob s'est endormi. L'esprit est venu à lui. L'esprit lui a dit, je suis ton Dieu, je vais te conduire. Je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Je suis avec toi. On dit, il a mis les cailloux, il a mis l'huile dessus. Il n'était pas en train de faire alliance. Il était en train de faire hôtel pour renouveler l'alliance. Quand une alliance est déjà faite, tout ce que tu dois faire, c'est renouveler l'alliance. Qu'est-ce qu'il y a dans une alliance? Il y a une promesse. Une alliance vient toujours d'un esprit supérieur vers un esprit inférieur. Mais pour le cas de l'homme et de la femme, on va dire ça comme ça. Il y a un esprit antérieur et un esprit postérieur. C'est-à-dire que l'homme étant venu premier, c'est lui qui doit faire alliance avec la femme. C'est Dieu donc qui vient vers l'homme. C'est l'homme qui vient vers la femme. Si femme me break, elle est foutue. Eux n'ont pas ri, ils n'ont pas compris. C'est l'homme qui doit marier la femme. Vous êtes jeunes, vous êtes des jeunes fils là. Ne vous mariez pas, hein. Ne vous regardez, et vous tous ici. On va prier, les frères vous toucher, vous allez vous marier. Voilà, tous les jeunes filles dans la salle et puis les garçons là, ils sont là. Ça tourne seulement.
Ne regarde pas Patrick de cette esprit, regarde pas, il parle de lui. Il est serré. Et on a fait, ne te regarde pas, hein. Je parle de toi. Je ne parle pas de toi, je ne parle pas des hommes. Je parle en général. C'est l'homme qui va vers la femme. Parce qu'il veut faire une alliance. Une fois qu'il va vers la femme pour faire l'alliance, ce qu'il donne d'abord, c'est la promesse. Après la promesse, maintenant, l'alliance doit prendre effet lorsque le sang coule. Je ne dis pas plus que ça. Pas t'as compris. Il a compris. Parce que c'est le sang qui appelle l'esprit. Quand tu vas voir un enfant là, qu'est-ce qu'il vient? C'est un esprit qui vient dans le corps. C'est le sang qui appelle l'esprit. They didn't get. Quand je vois quelqu'un sourire, c'est clair. Quand je vois quelqu'un comme ça, c'est clair. On va pas réfléchir à ça. Frères et sœurs, pourquoi cette longue histoire? Qu'est-ce que ça a à voir avec la Pentecôte? Je vais vous expliquer. Mais permettez que je finisse mon histoire à partir des prophètes. Parce que si tu n'as pas compris les prophètes, tu ne vas pas comprendre ce que le monsieur est en train de faire là-bas. Tu parles. Mon frère Théo était en train de prêcher, pardon, berger Théo, c'est difficile pour moi. Il dit berger Théo. Mon frère Théo. Mon frère Théo nous expliquait, ceux qui ont fait l'enseignement en ligne, que ce que Dieu voulait lorsqu'il a créé Adam et Ève, c'était une amitié, une connexion, que l'amour soit la réalité qui nous lie. Et Dieu a voulu ça avec le peuple d'Israël. Lorsqu'il a fait alliance avec Abraham, il a dit à Abraham, voici la promesse. Tes enfants seront mes enfants, ta descendance c'est ma descendance. Je vais vous donner un secret de ce qu'on appelle l'alliance. Dans l'alliance, c'est toujours une famille, c'est jamais deux personnes. Tout le monde pense que quand je fais alliance, c'est jamais toi et lui. C'est famille qui fait alliance avec famille. Il y a deux personnes devant, mais derrière c'est les familles. J'ai vu des cas d'esprit. Quand ils veulent attaquer une famille, on dit bon, on n'a personne là-bas. On a qu'à pousser notre fils à marier la fille. Comme ça, on va faire alliance. Dans l'alliance, on peut attaquer dans les familles. Les sorciers maîtrisent des systèmes que nous n'avons pas encore compris. Parce que nous vivons dans l'amour de Dieu. Mais heureusement que la connaissance vient. Heureusement que la connaissance est là. Amen. Parce que je suis très sûr là-dessus, c'est que la connaissance de la gloire de Dieu va remplir la terre comme l'eau couvre le fond des mers. Amen. Ils disent qu'ils connaissent très fort. Maintenant là, nous aussi on doit connaître. Une alliance c'est une familiale. Vous pensez que lorsque Dieu fait alliance avec quelqu'un, c'est Dieu seul qui vient? Il y a les anges, il y a les saints, il y a toute une famille qui descend pour te sauver. Je connais des chrétiens qui ne veulent pas prier avec les saints, que Dieu les bénisse, c'est pas grave. Il y en a qui ne veulent pas prier avec les anges, que Dieu les bénisse, c'est pas grave. Mais famille, c'est famille. Quand tu as des alliés, il faut savoir te servir de tes alliés. C'est ce qu'on appelle alliance. Alléluia. Amen. L'alliance, c'est-à-dire que tu as des alliés. Il y a un qui est principal, mais un autre qui sont derrière. C'est pour ça que Dieu. Il y a quelqu'un qui commence à comprendre. Quand je dis ça à quelqu'un, c'est venu de son esprit. Ah, l'hôtel. Bon, on va arriver vers la fin. Nous sommes venus parler du Saint-Esprit. Mais le problème, c'est que l'esprit, c'est un esprit. Donc, il y a aussi la besoin de sang. L'esprit ne peut pas venir s'il n'y a pas de sang. C'est pour ça que je vous explique pourquoi il faut qu'il y ait du sang afin que l'esprit soit appelé. Amen. Oh, alléluia. Tu as vu la croix. Tu as vu la croix. Gloire à l'agneau. Chrétiens, si nous savons, ou du moins, si nous puissions, oh, mon français est parti. If we could comprehend the grace of God, si seulement on pouvait comprendre le plan de Dieu pour nous, j'ai envie de dire quelque chose qui va vous choquer. Vous êtes comme ça, Satan a besoin de vos malédictions pour faire du mal. Parce que le chrétien dans le monde spirituel est l'esprit le plus élevé. Amen. Amen. Ce que nous disons là, quand tu es fâché contre ton frère, tu dis, Satan est tellement content, tu dis, j'ai eu la grâce. Et puis il prend et puis ça va attaquer contre toi. C'est pour ça que le moment où on m'a dit son enfant. Comme ça, le moment où on m'a dit son enfant. Et monsieur, un jour, on est venu me voir il y a quelques années. Il dit, frère, j'ai fini mes études, j'ai tous les diplômes. Je ne trouve pas de travail. Je t'en rappelé. Dieu ne parle pas. Dieu ne parle pas. J'ai laissé comme ça. Vous savez, quand Dieu parle pas, il faut te taire. On va essayer. Non, on va essayer. J'ai laissé. 3 mois après, je suis matin, bonne heure, je suis devant la télévision. Et puis il y a un enseignement qui passe. Et puis mon Dieu fait.
non, appelle le démon, dit ce qu'il veut. Il va appeler le père, dit je veux le mari de Chelsea. Il dit, père, le mari le plus cher, offre ça à ce monsieur. Il a pris le mari de Chelsea, il a offert au monsieur. Le monsieur dans la prison a commencé à réjouir son cœur. Hey, mon frère, la voiture qui conduit, je dis, on n'arrive pas là-bas. Quand il a fait l'offrande, la bénédiction de son père a fait, toutes ses portes se sont faites. Amen. Il a eu le boulot. Là maintenant, quand il vient me voir, frère, ça va, il dit, ça va. Il dit, et mon offrande. Moi, regarde ça. Je n'ai jamais fait ça. Voilà, ça arrive là, tu ne pas, tu as dit, tu t'es trahi. Et frère, pourquoi? Parce que vous devez comprendre que les parents, c'est eux qui versent le sang, et puis ton esprit est venu. La Bible dit dans son commandement, vous savez les 10 commandements, vous savez les décalogues. Honore ton père et ta mère. Et à cela on ajoute, afin que tes jours sur la terre. Parce que c'est un principe spirituel. La Bible donne des principes spirituels. Le dernier qu'a fait, parce que vous devez comprendre une fois encore qu'il y a 5 alliances principales. L'Égyptien qui est encore là. C'est pour ça que j'ai choisi ce thème. Il y a 5 alliances principales. Il y a 5 alliances principales. Il y a 5 festivals. Hein? On dit festival avec S. English festivals. En français, on peut dire O, on peut dire A, on ne sait pas. Les gens disent que je ne sais pas parler français. 5 festivals. Voilà, 5 festivals. Il y en a 5 principaux qui sont bibliques. Il y a 3, comme le frère Jean-Pierre l'a appelé dernièrement, qui sont des pilgrim festivals, où on se déplace pour aller faire des festivals. Mais la Bible elle-même, Dieu commence 5 festivals. D'accord? Si on commence avec Shavuot, qui est celui dont nous parlons aujourd'hui, qui est la Pentecôte, avant ça il y a Pessah, et puis après ça il y a Sukkot. Sukkot c'est la table, ça veut dire que c'est dans le désert. Maintenant il y a 2 autres, Rosh Hashanah et puis Yom Kippour, qui sont le début de l'année et le pardon des péchés. Là, quelqu'un commence à comprendre. Quand je dis ça, quelqu'un s'est venu dans son esprit. Ah, l'autel. Bon, on va arriver vers la fin. Nous sommes venus parler du Saint-Esprit, mais le problème c'est que l'esprit c'est un esprit. Donc il y a aussi la besoin d'un sang. L'esprit ne peut pas venir s'il n'y a pas d'un sang. C'est pour ça que je vous explique pourquoi il faut qu'il y ait du sang afin que l'esprit soit appelé. Amen. Alléluia. Tu as vu la foi. Tu as vu la gloire de Dieu. Gloire à l'agneau. Chrétiens, si nous savons, ou du moins si nous puissions, oh, mon français est parti. If we could comprehend the grace of God, si seulement on pouvait comprendre le plan de Dieu pour nous, j'ai envie de dire quelque chose qui va vous choquer. Vous êtes comme ça, Satan a besoin de vos malédictions pour faire du mal. Parce que le chrétien dans le monde spirituel est l'esprit le plus élevé. Amen. Amen. Ce que nous disons là, quand tu es fâché contre ton frère, tu dis, Satan est tellement content, tu dis, j'ai eu la grâce. Et puis il prend et puis ça va attaquer que toi. C'est pour ça que le moment où on dit son enfant. Comme ça, le moment où on dit son enfant. Et monsieur, un jour, on est venu me voir il y a quelques années, il dit, frère, j'ai fini mes études, j'ai tous les diplômes, je ne trouve pas de travail. Je dois appeler. Dieu ne parle pas. Et lui, Dieu ne parle pas. Il a laissé comme ça. Vous savez, quand Dieu parle, on fait on va essayer, non, on va essayer. Il a laissé. 3 mois après, je suis matin, bonne heure, numéro, je suis devant la télévision. Et puis il y a un enseignement qui passe. Et puis mon Dieu fait, il appelle à 5h du matin, je dis, frère, il dit, où est ton père? Mon père, bon, qui s'occupait de toi? Donc le monsieur là, c'est lui qui s'occupait de ma famille, mais il est en prison parce qu'il était FBI. On l'a mis en prison pour lui. Je dis, non, appelle le démon, dit ce qu'il veut. Il va appeler le père, dit, je veux le mari de Chelsea. Je dis, père, le mari le plus cher, offre ça à ce monsieur. Il a pris le mari de Chelsea, il a offert au monsieur. Le monsieur dans la prison a commencé à réjouir son cœur. Hey, mon frère, la voiture qui conduit, je dis, on n'arrive pas là-bas. Quand il a fait l'offrande, la bénédiction de son père a fait, toutes ses portes se sont faites. Amen. Il a eu le boulot. Là maintenant, quand il vient me voir, frère, ça va, il dit, ça va. Il dit, et mon offrande. Moi, regarde ça. Je n'ai jamais fait ça. Voilà, ça arrive là.
La Bible dit dans son commandement, vous savez les 10 commandements, vous savez les décalogues. Honore ton père et ta mère. Et à cela on ajoute, afin que tes jours sur la terre. Parce que c'est un principe spirituel. La Bible donne des principes spirituels. Le dernier qu'a fait, parce que vous devez comprendre une fois encore qu'il y a 5 alliances principales. Et je sais qu'il y a encore là. C'est pour ça que j'ai choisi ce thème. Il y a 5 alliances principales. Il y a 5 alliances principales. Il y a 5 festivals. Hein? Les festivals avec S. In English, festivals. En français, on peut dire O, on peut dire A, on ne sait pas. Les gens disent que nous ne pas parler français. 5 festivals. Voilà, 5 festivals. Il y en a 5 principaux. Qui sont bibliques. Il y a 3, comme le frère Jean-Pierre l'a appelé dernièrement, qui sont des pilgrim festivals, où on se déplace pour aller faire des festivals. Mais la Bible elle-même, Dieu commence 5 festivals. D'accord? Si on commence avec Shavuot, qui est celui dont nous parlons aujourd'hui, qui est la Pentecôte, avant ça il y a Pessah, et puis après ça il y a Sukkot. Sukkot c'est la table, ça veut dire que c'est dans le désert. Maintenant il y a 2 autres, Rosh Hashanah et puis Yom Kippour, qui sont le début de l'année et le pardon des péchés pour commencer l'année. Maintenant, il y a d'autres festivals qui sont venus s'ajouter après. Pourim, Hanouka, ça c'est venu après, ça c'est culturel. Donc il y a 5 principaux. D'accord? Il y a 5 alliances aussi principales. La dernière, je vais vous en parler maintenant. Vous savez, c'est Ève qui a parlé à Adam. C'est Adam qui a pris le fruit là, il a mis dans sa bouche. Quand Dieu est venu, quelqu'un a son téléphone encore. Prends ton temps, ma chère, il faut diminuer le volume. Fais sortir, diminue le volume. Parce que c'est comme ça, mes élèves font en face. Quand j'enseigne. Quand tu as demandé pardon, je dis, c'est pas ce que tu as fait. C'est bon, on a diminué? Parce que maintenant, on arrive à un endroit très, très important de cet enseignement. Il n'a qu'à tourner sa fille jusqu'à. On va marcher sur sa tête. C'est de ça que je vais commencer à parler. Celle qui a commencé là. C'est pas elle, on a commencé. Ève, c'est elle qui a parlé au monsieur à la veste pour le croco. Veste croco là. Voilà, c'était fait d'abord. Maintenant, elle a parlé à croco. Adam a parlé à elle. Lui aussi, il a fait, il s'est trompé. Donc Dieu dit, bon, vous tous, sortez. Maintenant, Dieu dit, au commencement là, c'était l'amitié que je cherchais avec les hommes. Je vous dis quelque chose comme choqué. Le mariage n'est pas la chose la plus élevée dans l'église catholique. Dans la relation. Le mariage n'est pas la chose la plus élevée. Non, lorsqu'il faut te marier, non, c'est pas. La chose la plus élevée dans l'église catholique, ou dans la Bible, c'est l'amitié. L'amitié. Amitié. C'est même chose, ça veut dire c'est âme. Mais amitié. Dieu considère l'amitié plus élevée que l'amour entre l'homme et la femme. Mais David avait un ami, le fils du roi était l'ami. Il dit ton amour est plus que l'amour des femmes. Il peut écrire ça dans la Bible. Vous pensez que c'est amusement? C'est pas affaire de. C'est pas affaire. Un floppy, c'est pas affaire de. Voilà. C'est ce que Dieu lui-même aime. C'est pourquoi quand tu es marié, il faut tout faire pour être ami à ta femme. Femme, il faut tout être ami à ta femme. Parce que dans le mariage, là, les blessures que les gens se donnent, je suis allé en évangélisation, je ne sais pas si j'étais encore avec vous, je suis allé en évangélisation dans un endroit, à l'intérieur du pays, à Coventry. Et un couple m'a vu chez eux. Frère, c'est ici, on va manger tout ça avant de partir. Bon, prions le Seigneur. Il dit, excusez-moi, priez là mon temps. Monsieur, madame, qu'est-ce qu'il y a? On a fait. Oh, les femmes savent parler. On dit comme Dieu ne se communique pas. Oh, elle a parlé. Chez nous, on dit, on dit, elle a parlé. Elle a parlé. Je dis, bon, est-ce qu'on peut laisser tout le monde ici, vous deux, aller au coin? Qu'est-ce qui se passe? Il m'a trompé avec une petite fille. Il dit, frère, toi aussi, toi tu peux faire ça. Mais j'ai pris de l'âge. Je vous ai dit que j'ai commencé ici, il y a environ 25 ans. J'avais aussi 25 ans. J'ai maintenant 50 ans. J'ai pris de l'âge.
mariage. Et j'ai dit non, Seigneur, la femme aussi, elle fait quoi? Parce qu'avant, je dis toujours, comme au village, on dit, c'est toi l'homme, t'as tort. Et puis la femme est contente maintenant. Je dis, Seigneur, la femme me dit, elle a fait quoi? Puis je regarde le monsieur, je dis, non, qu'est-ce que tu lui reproches? L'homme ne parle plus, mais fait. Je réponds à l'expression, vous ne pas dire amen à ça. La femme fait, l'homme fait. Parce que l'homme est résigné. Il lui a donné un seul exemple de Dieu. Il dit, madame, je suis quelqu'un qui a aligné là, je n'ai pas donné ça. Mais je suis ça pour quoi? Je suis ça pour quoi? Je suis ça pour quoi? Il m'a regardé comme ça, il dit, soyez amis. Trouvez l'amitié. Mon fils m'expliquait, mon fils fait la psychologie, il m'expliquait que quand la femme arrive à un certain âge, à cause de la nature des choses, elle ne veut plus changer. Elle préfère faire ce qui est confortable pour elle. Alors que l'homme veut changer pour faire ce qui est bon. Tiens, les enfants font psychologie là. Donc, généralement, quand on parle à sa femme, elle se dit, mais attends, tu m'as pris comme ça, je suis à l'aise, là, ça va. Tu vois? Alors que l'amitié nous permet de dire, bon, comme c'est toi là, comme c'est toi, bien fait. Parce que quand il parle comme ça, tous les hommes se sentent concernés. Tous les hommes, Romain va me dire, arrête là. Tu es concerné. Oh, alléluia! Amen. Ce que Dieu a voulu, c'est l'amitié. Ainsi, nous avons plus serviteurs. Il nous appelle ses amis. Parce que l'ami sait ce que son ami va faire. La femme doit savoir ce que son mari va faire. Le mari doit savoir ce que sa femme va faire. Mais il y a un problème. Pour faire surprise là, il ne faut pas arrêter mon téléphone. Comme ça va que j'organise ton anniversaire. Alléluia. Tu dois savoir, mais il faut que je te le dise. Parce que c'est quand on dit que ça se passe. Pourquoi? Quand le sang doit appeler l'esprit, Dieu, dans sa grande compréhension des choses, livre de la révélation, nous enseigne que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Je le prends. La Bible nous dit que Jésus est l'agneau immolé avant que le monde ne soit créé. Vous n'êtes pas dire ici. La Bible dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Amen. Ça veut dire que Dieu savait. Ça veut dire que Dieu savait. Avant que l'homme, au centre de l'amour de Dieu, ne puisse se tromper, Dieu avait déjà pourvu le sacrifice qui va le couvrir. Oh, alléluia. Amen. Mystère de mystère. Et alors, lorsque on regarde, on arrive vers Malachie, le dernier prophète, et Malachie nous dit que quelqu'un va venir avant le grand jour du Seigneur. Et Malachie nous dit qu'il va réconcilier les fils avec le Père. Alléluia. Il va réconcilier. Quand Jésus est venu, c'est Jean-Baptiste qui est venu. Il est venu faire la réconciliation dont il s'agit. Et maintenant, Jésus, qui est l'agneau de Dieu, se présente au peuple un beau jour, alors qu'il y avait le soleil, que le temps était ensoleillé. Mais les nuages n'étaient pas trop nombreux. La Bible nous dit que Jésus se présente à Jean le Baptiste. Et Jean le Baptiste lui dit, non, ce qu'on va faire là, c'est toi qui vas faire ça. C'est pas moi qui dois te baptiser. Jésus dit, laisse faire. Laisse faire. Laisse faire. Parce qu'il va venir après là, c'est nécessaire. J'ai vu mes frères. Il a dit, priez pour vous tous. Parce qu'il va venir après là, est nécessaire. Il me dit, j'ai 5 minutes. 5 minutes, ça me suffit. Alléluia. C'est largement suffisant, 5 minutes. Jésus fait son enseignement, mais juste avant, il est dans l'eau. Et maintenant, il regarde au ciel. Et il vient vers Jean le Baptiste. Et Jean le Baptiste dit, bon, c'est quand la faisons-le. Et Jean le Baptiste le met dans l'eau. Et Jésus se relève, il sort de l'eau. La Bible dit que le ciel s'est ouvert. Et le Saint-Esprit, comme une colombe dans la forme comme... Parce que Saint-Esprit a 5 formes principales au ciel. Je n'ai pas trop le temps, donc je coupe, sinon j'allais rentrer dans les choses, et puis ça me allait content. Mais lui m'a donné 5 minutes. Donc j'ai fait 7 forces de l'Esprit, et qui descendent, et qui se met sur Jésus. J'ai une question à vous poser. Si un oiseau se met sur
dites pas Amen, c'est pas vrai. C'est la marche de l'amitié. Quand les chrétiens marchent, ils marchent au rythme de ceux qui sont les plus lents. Amen. Jésus est venu marcher à notre rythme. Il n'est pas venu démontrer Dieu. Il est venu démontrer comment un homme en accord avec Dieu peut changer le monde. Amen. Ainsi donc, parce que Dieu avait pour principe l'amitié. Et Dieu savait que l'homme avait déjà été terni depuis le jardin d'Éden. Dieu dit, je vais faire quelque chose de magnifique. Il y a une loi qui agit déjà en eux. Je vais mettre une autre loi en eux qui va leur permettre de supplanter ce que l'autre a fait dans le jardin. Mais pour que l'esprit vienne, il faut du sang. Il n'a pas dit ça faux. Dieu dit, pour que je vienne mettre quelque chose en eux là, pour que l'esprit puisse venir, il faut du sang. Jésus dit donc, dans le jardin d'Éden, papa, je ne veux pas. Mais que ta volonté soit fait. Je dis ça, mais je ne dis rien. Fiat. Jésus n'a pas pris ça de il a pris ça de sa mère. Jésus n'a pas dit ça comme ça. Il a pris ça de sa mère. Je vous dis quelque chose qui s'est produit avec la mère. Lorsque l'ange est venu, il dit on va faire quelque chose. Ça s'appelle une alliance. Mais l'alliance là, on fait le renouvellement de l'alliance après avoir fait l'alliance. Mais avec toi, on va faire le renouvellement avant que l'alliance ne prenne effet. Amen. S'il te plaît, on m'a dit quelque part. On m'a dit quelque part. Lorsqu'il y a Marie ici, donc, tu vas être l'auteur. Où on va faire le renouvellement de l'alliance avant que l'alliance elle-même ne prenne effet. Marie est l'exception de Dieu. Amen. 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 Ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle a dit, fiat. Elle dit oui, que ta volonté soit faite. Quand la Bible dit ça, la promesse doit maintenant prendre effet. Un qu'on n'est pas garçon, le sang ne peut pas couler. C'est quand on fait un miracle. L'alliance avant l'alliance. Elle a donné naissance au Fils. C'est pourquoi chaque alliance a un signe. Chaque alliance a un signe. Quand je te marie, tu mets le bac. Quand c'est Noé, on met l'arc-en-ciel. Quand c'est Moïse, on donne les tablettes de la loi. Je n'ai pas un autre. Vous savez, si ces 4 choses ne sont pas encore arrivées dans ta vie, ne t'inquiète pas si ta vie chrétienne n'est pas en feu. C'est normal. Une femme qui donne naissance à un enfant, l'enfant est né quand? Dites-le-moi, il est né quand? Quand on coupe le cordon, quand il sort, ou bien quand il crie, ou bien il est né quand? Il faut toutes les étapes. Il faut toutes les étapes. Il faut toutes les étapes. Pour naître de Dieu, tu as besoin de ces 4 étapes. Ce n'est pas forcément un ordre. Parce qu'un an fait sortir du ventre, ils ne sont pas nés par la voie basse. On fait sortir du ventre. Vous comprenez? Mais il est sorti quand même. Il faut qu'on coupe le cordon et il faut qu'il crie pour respirer. Il y a des nurses qui me regardent comme ça, ils disent tu connais ton truc. Voilà. Et sinon, si ces 4 étapes sont remplies dans ta vie, tu verras la gloire de Dieu. Et puis tu l'as reçu peut-être avant. Mais ce que tu vas recevoir aujourd'hui là. Oh, il faut que ta vie change. Amen. Amen. On va bouleverser le monde. Moi, je veux parler aux jeunes qui sont ici. Mon petit. Partout où vous irez, au football, au basketball, dans les grands boulots, faites comme ce que nous avons commencé à faire. Nous, on ne fait que commencer. On commence à prier. Demande à tes amis. Je commence en classe, je dis, venez, on va prier. Mon petit, ta soeur a un problème dans le dit oui. Mon petit, ta maman fait problème avec ta soeur, il dit oui. Il dit, on va commencer. Regarde. C'est l'enseignement qui a commencé comme ça. Aujourd'hui, on va parler de cet esprit. Ça, c'est en place. Prends les jeunes de football, prends les jeunes de basket. Prends ton équipe, venez, on va prier. Papa. Frère, à la 6e minute, parce que tu vas prier. C'est petit. Amen. Vous devez recevoir le Saint-Esprit pour changer la face du monde. Amen. Alléluia. Amen. Faites ton repentir aujourd'hui, maintenant même. Faites-le aujourd'hui et maintenant même. Accepte Jésus-Christ de Nazareth aujourd'hui et maintenant même. Amen. Accepte Jésus-Christ aujourd'hui et maintenant même.
danser.